Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Dixit. Et oui, c'est dimanche, donc le dimanche c'est Dixit. Donc toujours avec le même, voilà, le Dixit Quest 2. Voilà, c'est l'extension numéro 2 en fait. Ça fait longtemps, non ça fait pas longtemps, mais bon, je vous remonte le dos des cartes. Voilà. Donc on va commencer. Donc je mélange. Alors du coup pour moi ça va me spoiler parce que demain je fais le tirage des énergies. Parce qu'on est vendredi. Donc demain, je fais le tirage des énergies. Et du coup, si c'est en corrélation comme ces dernières semaines, je vais me spoiler. Bon, alors, il faut que ce soit cool. On écoute là-haut. On me fait un truc bien. Aux petits oignons. Merci. Allez. Et pourtant, c'est pas forcément un tirage... Enfin, c'est pas un oracle, mais on peut s'en servir comme d'un oracle. Celle-ci. Bon, je vous la montre plus, elle sera en haut. Vous la verrez mieux, parce que moi je tremble en plus. Donc, qu'est-ce qui se cache dans notre placard? J'ai l'impression qu'il y a deux trucs qui se cachent dans le placard. Il y a une petite queue, on dirait la queue d'un chat ou je sais pas, quelque chose qui sort de l'armoire un peu violet sur l'étagère. Et puis en bas, on dirait, moi ça me fait penser à la queue d'un crocodile. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on est en train d'essayer d'aller fouiller à l'intérieur de nous pour aller récupérer des choses qu'on a cachées au fond de l'armoire. Des choses qu'on a cachées au fond de notre tête, au fond de notre cœur, au fond de nos émotions. Des choses qu'on n'avait pas envie de voir et du coup on les laisse au fond. Mais du coup là on va les rechercher parce qu'on en a besoin. Parce que je pense qu'on en a besoin parce qu'on sait très bien que ces choses-là elles sont là et qu'on en a peut-être marre de les porter, de les traîner sur le chemin de notre vie. On en a marre de les emmener partout où on va et peut-être d'être freiné dans notre évolution par ça. Je pense qu'en fait là cette carte-là elle représente le ménage intérieur qu'on va faire. Ce grand ménage intérieur qu'on va faire, ce rangement par le vide qu'on va faire, ou qu'on est peut-être en train de faire, ou qu'on est en train de finaliser. Je pense que on va garder, d'ailleurs on voit bien qu'il y a presque un cintre sur deux où il n'y a plus rien. On va garder ce qui nous est essentiel, on va garder ce qui nous sert aujourd'hui, et on va se délester de ce qui ne nous sert plus en fait. Ce qu'on traîne alors que finalement, voilà, c'est plus vraiment en adéquation avec nous. Du coup, on va peut-être envoyer ce petit croco faire ce tri. Peut-être que ce petit croco représente un petit peu notre côté... je parle de dénouer les liens. Peut-être que le petit croco va nous aider en rongeant un petit peu le nœud. Voilà. En nous aidant à nous délester un petit peu. En nous aidant à lâcher prise. À faire ce rangement par le vide qui est nécessaire parce que s'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de nouveau qui rentre. Voilà. C'est comme dans votre armoire. À un moment donné, si elle est pleine, vous ne pouvez pas racheter parce que ça rentrera pas. Donc il faut trier, garder ce que vous aimez réellement, et puis faire de la place pour ce que vous avez envie d'acquérir. Voilà. L'accumulation pour l'accumulation ne sert à rien à part nous rendre les choses plus lourdes. Et là, du coup, ça me parle bien. Faut que j'aille faire du tri. Faut que je laisse rentrer le nouveau. Du coup, ouais, je pense qu'il y a vraiment cette idée-là de rangement par le vide. Je pense aussi bien dans notre intérieur, aussi bien très concrètement qu'émotionnellement. Voilà, je pense qu'il y a vraiment ce travail-là à faire au niveau de tous les aspects de notre vie, en fait. À bien regarder ce qui nous est encore utile, de ce qui ne l'est plus, de ce qui est encore à notre goût, de ce qui ne l'est plus, sans se dire que ouais, mais quand même ça peut servir. Ouais, mais tu vois là, ok, je suis pas très bien dans cette relation ou dans cette situation, mais au moins je la connais, voilà, je sais. Non, si on n'est pas bien, on n'est pas bien. Voilà. Et c'est comme si vous mettiez, je sais pas, je veux dire, encore un exemple pourri, mais si vous mettez du 46, vous rentrerez pas dans du 36. Ça sert à rien de garder le jean que vous mettiez il y a 25 ans. Voilà. Donc là, c'est pareil dans notre vie.
Si une relation aujourd'hui ne nous convient pas, ça veut pas dire qu'elle n'a jamais été en adéquation avec nous. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui elle ne l'est pas, que ça fait un moment qu'elle ne l'est plus, et que il y a de très fortes chances quand même qu'on ne rentre pas dans le 36 si aujourd'hui on fait du 46. Et même dans l'avenir, peut-être qu'on mettra un 40, mais pas un 36. Et ben dans la vie, c'est pareil. Si aujourd'hui ça ne nous convient pas, telle situation ou telle relation, si on n'est pas heureux, pleinement heureux dedans, euh, pourquoi se faire du mal? Pourquoi essayer de se contorsionner pour rentrer dans les cases alors que la case est beaucoup trop petite pour nous? Voilà, pourquoi? Pourquoi se faire mal? Si on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Et là, ce qui me vient, c'est pas parce qu'on n'est pas heureux et qu'on s'en va et que ça va faire du mal à l'autre qu'on sera coupable de quoi que ce soit. Non, on sera pas coupable de quoi que ce soit. On prendra juste notre vie en main. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est malheureux, parce que peut-être que l'autre sera en souffrance par rapport à ça, mais il est temps, parce que peut-être qu'il sera en souffrance, mais est-ce qu'aujourd'hui il est heureux? Voilà, c'est ça la question. C'est, finalement, il sera en souffrance parce qu'il aura peur de demain, comme nous, on va de prendre cette décision, on va être en souffrance parce qu'on aura peur de demain. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, oui, bah, c'est peut-être plus en adéquation, quoi. Aujourd'hui, on nous invite, je pense, avec cette carte, à faire du rangement par le vide. Voilà, à juger de ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est plus. Voilà, et à arrêter de garder des choses, des liens, des situations, des relations, juste parce que on connaît, ou parce que demain ça fait peur, ou parce que ça peut servir. Vraiment, c'est ça. Avançons, et avant d'avancer, il y a une vidéo de Rosaline, je sais plus la chaîne, je crois que c'est les tarots de Rosaline, je sais plus. Eh bien, elle disait un jour qu'il fallait poser son sac à dos. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo. Elle disait qu'il faut poser son sac à dos pour pouvoir avancer. Voilà, il faut poser son sac pour retirer une pierre et pour repartir plus léger. Eh bien, c'est ça. Cette carte, elle nous invite à poser notre sac, à retirer une pierre, que ce soit dans notre maison. On peut faire du tri, enlever des choses qui sont liées à un passé douloureux, ou tout simplement faire du tri parce qu'on est encombré. Comme on peut aussi être encombré émotionnellement, ou être encombré dans une relation, et du coup dénouer des liens prendre conscience que la relation ne peut pas continuer comme ça. Elle peut se transformer, voilà. On peut garder la relation, mais la transformer, parce qu'on ne peut pas garder les liens comme ça. Ou on peut aussi eh bien, s'en défaire. Voilà. Je pense que c'est ça que la carte veut nous dire. Faisons du rangement. Donc dites-moi en commentaire vos impressions par rapport à cette carte. Et puis sur ce, on se retrouve demain pour la question du lundi. On se retrouve mardi pour une présentation de jeu. Mercredi soir, donc 20h, je vous mettrai sur Facebook 20h, 20h30, 20h45, je ne sais. Plutôt 20h45 d'ailleurs. Je vous mettrai sur Facebook le lien du live, pour le live Lenormand, donc ça sera sur les enfants, la carte de l'enfant. Ensuite, on se retrouve jeudi pour une vidéo mes lectures, et puis samedi prochain, donc pour le tirage des énergies de la semaine encore à venir, et puis dimanche pour une autre carte Dixit. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut!